Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Ce matin, d'une manière inhabituelle, sonne le glas. Nous l'écoutons longuement résonner dans notre cité d'Esterine. Ce glas nous rappelle qu'il y a tout juste une semaine, le père Claude Baron rendait son âme à Dieu. Nous avons souhaité lui rendre hommage ce matin pour les 10 années qu'il a passées ici comme curé. Deux grandes figures de prêtres ici à la Teste qui me sont évoquées depuis mon arrivée, voilà 10 mois, le père Philippe Jean et le père Claude Baron. Je n'ai eu que peu d'occasion de le rencontrer, puisqu'il arrive comme aumônier de Saint-Genès au moment où je viens d'obtenir mon baccalauréat et où je quitte cet établissement. Et je retrouve le père Baron alors que je suis jeune prêtre au moment où il est à Périgueux. C'est d'abord pour moi le souvenir d'un regard. On ne restait pas insensible lorsqu'on croisait le regard du père Baron. Un regard qui vous traversait, un regard qui vous redonnait confiance. Et si, personnellement, je garde un seul souvenir de lui, c'est de l'accompagnateur qu'il a été. Un homme d'une grande bienveillance, un homme à l'écoute de ce qu'on lui disait. Et son ministère a essentiellement été celui de l'accompagnement spirituel. C'était un père. Et je sais combien toute une génération de Testerins se sentent profondément orphelins ce matin, au moment où nous confions à Dieu, celui qui pendant près de 49 ans l'a servi comme prêtre. Je vais donc maintenant allumer 10 bougies auprès d'une de ces photos, 10 bougies pour les 10 années qu'il a passées parmi nous. Que chacun d'entre nous qui l'ont connu, apprécié, ceux qui ont collaboré à ses côtés, se souviennent maintenant de tous ces moments où, par une parole, et Dieu sait que ces homélies étaient écoutées, attendues, il nous a éclairés, illuminés. Ces 10 bougies continueront à brûler tout au long de cette journée. Et ensemble, nous demandons à Dieu que le Père Claude Baron puisse trouver enfin cette paix bien méritée. J'invite celles et ceux qui, parmi vous, ont souhaité lui rendre un témoignage de s'approcher maintenant. C'était un prêtre de silence et de prière profonde. Chaque jour, il était à l'église à 7h30 devant le tabernacle jusqu'à la messe qu'il célébrait à 9h. Ses commentaires d'évangile nous en faisaient découvrir la profondeur et nous aider à en vivre. Il était présent à tous, attentif à chacun dans ses joies et ses peines. Après son départ de la Teste, il continua à recevoir, à aider et à écouter. Il m'a beaucoup apporté durant 20 ans, comme à tant d'autres. De loin, il pensait à son ancienne paroisse, priait pour tous ceux qu'il avait connus, et je suis sûr que de là-haut, il continue. Je demande à Dieu qu'il lui rende son tout ce qu'il nous a apporté. Que de souvenirs aux yeux
1993 et 2003, où j'ai travaillé à ses côtés, au presbytère, au secrétariat de la paroisse. J'ai rencontré un prêtre de grande qualité, respectueux, accueillant, à l'écoute, indulgent, mais exigeant sur tout ce qui pouvait toucher à son ministère. Son bureau était toujours ouvert pour chacun, sauf lorsqu'il préparait ses homélies qu'il relisait souvent le matin à l'église qu'il ouvrait, puis s'asseyait face à l'autel de la Vierge devant le Saint-Sacrement. Les jeunes, ils étaient sa préoccupation. Il voulait leur faire comprendre son engagement de vie, sa promesse à Dieu, son intérêt au service évangélique des malades était aussi sa création. Il était aussi très attentif aux idées émises lors des conseils pastoraux, où chacun pouvait s'exprimer. Et les sorties, à Lourdes bien sûr, mais en d'autres lieux qu'il commentait. Il aimait aussi se promener au bord de la Brest, car au fond de lui, il était devenu un testerin. Il ne faut pas oublier aussi les fêtes paroissiales annuelles organisées par de nombreux bénévoles très actifs dans le jardin du presbytère et auxquels il assistait avec beaucoup d'enthousiasme et je peux dire de joie. Vraiment, nous avons eu beaucoup de chance d'avoir le père Claude Baron pendant 10 ans à Saint-Vincent et nous en remercions le Seigneur. Merci, mon Dieu. De 1993 à 1995, je fréquentais l'église Saint-Vincent pendant les vacances scolaires et j'appréciais beaucoup les homélies du Père Baron. Dès 1995, au moment de ma retraite, devenue testorine à temps plein, je me suis investie dans les activités paroissiales. D'abord, l'animation liturgique que je pratiquais alors en région parisienne. L'accueil du Père Baron a été des plus chaleureux et la préparation des messes fut pour moi l'occasion d'affermir ma foi. Ensuite, 2 demi-journées par semaine au secrétariat du presbytère m'ont permis de mesurer la confiance que le Père Baron mettait dans ceux qui travaillaient avec lui. Puis, je suis devenue responsable de la pastorale du tourisme pour le bassin sud. Et le Père Baron a su laisser une grande liberté à l'équipe dans le choix des activités proposées. Accueil des estivants, promenades découvertes, rallyes. Et nous avons toujours pu compter, en toutes circonstances, sur le soutien matériel de la paroisse. Je suis certaine que les anciens de notre communauté pourraient retrouver de nombreuses anecdotes mettant en avant ce qui caractérisait le Père Baron. Sa foi communicative, sa disponibilité, son amour des autres, en particulier les jeunes et les enfants. Il fallait le voir lors d'un baptême, nous présenter le jeune baptisé, en le levant très très haut
Seigneur l'accueille près de lui dans son royaume de lumière et de paix. Merci Seigneur de nous avoir donné de passage à la Teste le Père Claude Baron. À votre arrivée, votre impressionnante personnalité a tout de suite su nous rassembler et nous écouter. De cette écoute, beaucoup de projets se sont vus attribués à chacun de nous. Pour moi, c'était le service évangélique des malades et l'aumônerie de l'hôpital Jean-Amour. Nous avons formé un groupe, appris à nous connaître. Vous nous avez ouverts à l'écoute et au partage des autres. Vous avez donné le goût d'annoncer l'Évangile, l'essentiel pour visiter nos frères malades. Une parole du Père Baron. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Il a besoin d'être annoncé et réentendu de nombreuses fois pour atteindre le cœur de celui qui l'écoute. Nous sentions très soutenus, unis autour du service évangélique des malades, dont vous en êtes le cœur bien vivant. Maintenant, Père, vous avez lancé les fêtes paroissiales inoubliables, les pique-niques et les sorties à vélo, et vous étiez toujours en tête, et Sœur Liliane toujours dernière. Finalement, ce parcours n'a été que prière, humilité, appel, envoi, bonheur et joie. Ce n'est qu'un au revoir, Père Baron. Un jour, nous nous retrouverons tous, que l'espérance de la résurrection nourrisse notre prière. J'ai croisé le Père Baron pour la première fois il y a environ 25 ans au centre périphérique. Nous y accompagnions les enfants du caté à l'occasion d'une retraite de communion. Ma première impression fut la bonne. Je me trouvais en présence d'un homme de prière. Plus tard, il nous fut donné dans notre paroisse Saint-Vincent en qualité de prêtre et de curé. J'ai découvert un puits de prière, une vie de prière. Nous y avons puisé abondamment. Nous y puisions dans la parole. Il la célébrait avec égale amplitude et intensité. Elle se déployait, brûlante. Et nous la méditions, le livre largement ouvert, largement offert, sur le lutrin face à nous. Il nous expliquait ensuite les Écritures. Emmaüs, sur nos chemins d'alors, sur les berges de la mer de Bûche. Comme au commencement, lumineuse rencontre qui décide les yeux englués de nos inessentiels. Le pasteur, alors, nous invitait à reprendre le chemin autrement, largement ouvert, à l'instant présent, à l'autre, au tout autre. Il était soucieux. Pour nous, il découvrait au sens propre les sources. En nous, il nous aidait à découvrir la source. Il nous menait vers les hauts pâturages pyrénéens et nous gravissions la montagne qu'il aimait beaucoup. Il nous invitait à nous arrêter pour refaire le point, comme ceux qui veulent encore
il nous orientait. Étymologiquement, s'orienter, c'est se tourner vers l'Orient, le soleil devant. Et puis, si je devais réduire ce grand corps de solennité à une de ses composantes, je retiendrais ses mains, qu'il semblait toujours, lorsqu'il les ouvrait, prier pour qu'elles s'ouvrent encore davantage, pour s'offrir. Les mains du prêtre, au moment où le pain devient pain de la vie, pour la multitude. Les mains du compagnon de route, qui se tendent vers le frère qui peine en chemin. Les mains du charpentier, qui travaille tenons et mortaises pour la solidité de nos ossatures. Je suis homme du monde, Finistère. Le père Claude Baron, c'est pour moi un phare qui veille sur nos navigations. Lumière ancrée sur un rocher. Jusqu'au cœur de nos tempêtes. Le père Claude Baron, c'est une patère. Vous savez, c'est permis, on en appelle encore chapeau chinois. Une patère rivée au rocher de Dieu. Le père Claude Baron, c'est un théocratias, inoxydable, sur nos routes à venir. Pour terminer ce mot, je voudrais, si vous voulez bien, évoquer un chant que nous entendons avec les enfants. Vous le retrouverez dans les psaumes 1 et 91. Celui qui grandit avec Dieu pousse comme un palmier au bord de l'eau. En nous mettant debout, nous confions maintenant le Père Claude Baron à la tendresse et à la miséricorde de Dieu, que s'ouvrent pour lui maintenant les portes du paradis. Pour ces 10 ans passés ici à la Teste comme curé, pour ces 49 années de prêtre, ensemble nous chantons la gloire de notre Dieu. Oh
protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ce qui demeure. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.